coucou à tous et à toutes, ici c'est Margot et je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et que j'osais pas vraiment parce que je suis pas une spécialiste de ça, mais j'avais quand même envie de vous en dire plus sur tout ce que j'avais étudié, tout ce que j'avais appris à propos des correspondances entre deux systèmes bien différents et bien distincts qui sont l'arbre de vie dans la Kabbale et le tarot. En fait, j'avais envie de faire une vidéo sur toutes les correspondances entre justement l'arbre de vie et entre tout ce qui était, enfin l'arbre de vie de la Kabbale et entre tout ce qui était tarot. En fait, je pense que étudier ça, l'avantage est double. Déjà, le but aussi de cette vidéo, c'est de vous introduire un petit peu aux notions kabbalistiques de l'arbre de vie, et c'est aussi pour approfondir tout simplement votre connaissance du tarot pour ceux qui connaissent, qui ont déjà une bonne petite connaissance dans le tarot quand même et qui aimeraient aller encore plus loin dans leur étude du tarot. Donc, moi, ça fait un petit moment que j'avais fait une petite vidéo où j'avais dit que le sujet m'intéressait, que j'avais envie d'approfondir, etc. Donc, alors, au niveau de mes sources, j'ai beaucoup de mal à citer mes sources parce que, en gros, quand je décide de m'intéresser à un sujet, j'écoute énormément de vidéos YouTube sur un même sujet. Donc, j'en ai écouté pas mal, sans qu'il y en ait franchement une qui soit absolument démarquée ou une chaîne YouTube qui soit absolument démarquée. Mais je pense que simplement vous tapez arbre de vie, Kabbale sur YouTube, vous aurez pas mal de ressources à cet endroit-là. Ce qui m'a aussi permis d'approfondir ma connaissance, c'est le livre The Black Arts. En fait, ce livre, c'est écrit par Richard Cavendish. Ça date un peu, hein, les premières éditions datent d'avant 1970. Attendez, je vais vous trouver la première date d'édition de ce bouquin. 1967. Et en fait, c'est un homme qui a vraiment fait des recherches et des études dans tout ce qui était les milieux magiques, notamment magie noire. Et qui en fait une espèce de synthèse, une espèce de résumé de tout ce qu'il a appris. Et donc, forcément, il étudie un minimum le tarot, il étudie un minimum la Kabbale, il y a aussi l'astrologie et d'autres, la numérologie, etc. Mais donc, il avait bien abordé la Kabbale. Et puis, je vais me servir notamment là-dedans pour un peu illustrer ce que je dis, de l'arbre de vie qu'on trouve ici, tout simplement, parce que c'est un des plus clairs qui est à ma disposition. Donc, je vais revenir à cette page-là. De temps en temps, ce sera plus clair pour mes explications. Il y a aussi ce livre-là que j'ai fini là et qui s'appelle Tarot 101 de Kim Huggens et qui en parle aussi et qui fait vraiment un parallèle entre la numérologie dans le tarot et les numéros qu'on retrouve dans les 10 séphirotes de l'arbre de vie. Avant de me lancer dans mes explications, je veux faire un gros warning sur ma prononciation de notamment tous les termes hébraïques parce que je ne suis pas juive au départ, je ne parle pas du tout hébreu, j'ai vu des vidéos, mais des vidéos en anglais, des vidéos en français, la prononciation est différente, j'ai surtout vu les termes écrits parce que j'ai lu sur le sujet, je ne sais pas comment ça se prononce à l'écrit, en plus il y a des divergences parce que forcément la prononciation vraiment hébraïque n'est pas la même que celle qu'on peut avoir en français. Donc je vous demande s'il vous plaît d'être indulgent par rapport à ma prononciation parce que ça risque d'être assez approximatif. Ah oui, je voulais en plus noter dans mes sources le Mariel Tarot qui fait pas mal référence à des éléments kabbalistiques, le Rider-Waite-Smith aussi en général que j'ai bien étudié et qui contient des éléments kabbalistiques, et le Hermétique Tarot dont j'ai fait l'acquisition assez récemment, que je ne connais pas encore parfaitement bien, je dois dire, je n'ai pas encore passé assez de temps avec ce tarot-là, mais qui contient aussi beaucoup d'éléments numérologiques, kabbalistiques et astrologiques. Et c'est avec ce tarot-là que je vais vous donner mes explications, mes éléments de correspondance entre les séphirotes et les chemins de l'arbre de vie, et avec le tarot parce que ça me paraissait particulièrement approprié, puis en plus ça me permet de vous présenter ce tarot sur lequel j'ai encore fait juste 0 vidéo, donc ça va vous permettre de regarder un petit peu de quoi il s'agit. Alors, dans l'arbre de vie, il y a 2 façons d'utiliser en fait, par quoi je commence? Ouais, déjà, la Kabbale, je vous fais juste une toute petite phrase d'introduction sur la Kabbale. La Kabbale, c'est un système
philosophique, de pensée ésotérique juif. D'accord? Donc, c'est vraiment un système d'apprentissage, un système philosophique, un système de pensée, un système d'élévation de soi et de transcendance de soi. C'est un système qui s'appuie de façon très privilégiée sur l'outil justement qu'est l'arbre de vie. Après, ça repose aussi sur d'autres systèmes, mais je ne vais pas du tout les détailler ici. Mais l'arbre de vie, c'est vu avec des séphirotes, ces points-là, on appelle ça des séphirotes, qui sont des espèces d'étapes de développement. Et en fait, on peut avoir une double lecture de cet arbre de vie. Il y a une vision du bas vers le haut, donc du séphirote 10 jusqu'au séphirote 1. Je crois pas qu'on dit comme ça quand on le dit au singulier, mais c'est pas grave, je vous ai dit la prononciation, ça va pas être trop ça sur cette vidéo. Mais en gros, là, ou bien on prend le chemin d'une ascension spirituelle, c'est-à-dire qu'on part du départ, on part de la terre, on part de la base, on part de notre niveau très humain et très terrestre, et peu à peu, ça c'est le chemin soit du philosophe, soit du magicien, on va atteindre à des niveaux de pureté de plus en plus éthériques et de plus en plus purs et de plus en plus divins, jusqu'à accéder à l'étincelle divine qui est le tout dernier séphirote, le numéro 1. Ou alors on peut voir ça aussi de l'autre sens, c'est-à-dire on part de l'étincelle, du souffle de Dieu, jusqu'à la concrétisation. Donc le sens que je vais étudier ici, ça va être justement de partir du haut vers le bas, tout simplement parce qu'on va faire simplement 1, 2, 3, 4, 5, et que ce sera beaucoup plus cohérent avec ma façon de présenter ça avec le tarot, tout simplement. Mais sachez qu'il y a une double lecture de cet arbre de vie et une double démarche qu'on peut faire avec. Donc, l'arbre de vie, c'est vraiment un support philosophique. Ça n'a pas de but divinatoire. C'est vraiment un outil pour se situer et pour apprendre quel est notre prochain niveau, pour pouvoir. C'est un outil d'évolution en fait. Donc, on va constater qu'il y a tout simplement 10 séphirotes et ces 10 séphirotes vont correspondre aux 10 arcanes mineurs dans toutes les suites. Donc, denier, bâton, coupe, épée. D'accord? Et ensuite, on remarque qu'il existe des chemins. Alors, ça va être plus détaillé à un autre endroit. Je vais vous montrer ça. On peut tracer différents chemins entre ces 10 séphirotes. Et ces 10 chemins, enfin ces 10 chemins, il n'y a pas 10 chemins, il y a 22 chemins. Ça tombe bien parce qu'il y a 22 arcanes majeurs et ça va être, les arcanes majeurs vont en fait servir de chemin entre les différents séphirotes. Donc, je sais qu'il y a plusieurs chemins. Vous allez constater qu'à chaque fois, il y a plusieurs chemins pour accéder à un seul séphirote. Par exemple, on va prendre, imaginons simplement le point 3. Et bien, le point 3, il est relié au point 2 et il est aussi relié au point 1. Mais simplement, il faut s'imaginer ça vraiment comme un arbre. C'est-à-dire, si vous faites l'ascension d'un arbre ou la descente d'un arbre et que vous y mettez tout votre corps, il y a forcément, vous allez faire votre main qui va prendre une direction, votre autre main qui va prendre une direction, votre pied qui va prendre une direction. Et du coup, pour progresser de branche en branche, eh ben, vous allez être obligé de déplacer plusieurs membres à la fois. Donc, il y a plusieurs chemins pour accéder à un point. Je ne trouvais pas ça du tout illogique et au contraire, ça offre une vision assez complète et assez globale du truc. On peut aussi remarquer, alors ça m'a bien amusé, j'ai pas vu de comparaison comme ça dans les livres ni dans rien de ce que j'ai étudié, mais c'est moi qui me suis fait la réflexion, c'est que en fait, il y a 7 niveaux dans cet arbre de vie comme il y a 7 chakras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 grands niveaux si on prend ça dans le sens horizontal. Et du coup, je vais faire aussi certaines analogies avec les chakras parce que, ouais, il y a vraiment des similitudes là aussi. Donc, eh ben, je vais tout de suite commencer. Attendez, je prends la bonne page. Si vous avez un schéma de ce type-là sous les yeux, ça va grandement vous aider. Et tout d'abord, je vais prendre les As qui vont correspondre au premier niveau qui est Keter. Donc, Keter, ça va correspondre au niveau des As. Et c'est la première émanation, c'est Dieu, c'est la première idée, c'est le point de départ. C'est une union avec Dieu. Et c'est aussi ce qu'on va appeler le séphirote, mais comme j'ai dit, je ne suis pas sûre de la version au singulier de ce mot, c'est la couronne. Et ça va correspondre effectivement dans le système des chakras au chakra couronne. Je vous montre ce que ça donne avec les As, parce que en plus, dans le
Hermétique Tarot, les As portent des noms. Enfin non, pas les As portent des noms. Toutes les cartes portent des noms en plus. Donc je vais vous dire de quoi il s'agit. L'As de bâton, on est dans le Seigneur de la racine du pouvoir du feu. C'est toujours des noms très grandiloquents. L'As de coupe, on est dans le Seigneur de la racine du pouvoir de l'eau. L'As d'épée, le Seigneur de la racine du pouvoir de l'air. Et l'As de denier, le Seigneur de la racine du pouvoir de la terre. Donc on est vraiment dans une idée de premier souffle, d'étincelle divine dans chacun des 4 éléments alchimiques. Ok? Ensuite, je vous présente le deuxième point. Attendez, pas que je me trompe. Hop, qui se situe ici. Et là, on est dans un séphiroth qui s'appelle Chokma ou Okma. Je ne sais pas comment on le prononce. C'est le Chokma, c'est le séphiroth sagesse. C'est-à-dire qu'on est dans le principe masculin actif. On est dans de l'évolution, dans du mouvement, dans de la croissance. Si on devait le comparer à une figure, c'est la figure de la ligne droite, parce que ça va évoquer aussi le phallus masculin. Et on est dans de la sagesse active. Et si on doit le comparer à un chakra, ça va être le chakra du 3e œil. Je vous montre tout de suite ce que ça donne au niveau des 2. Donc, pour les 2, le 2 de bâton, on est dans une carte de domination. Pour les coupes, on est dans une carte d'amour. Pour les épées, une carte de paix retrouvée. C'est pas moi qui invente, hein, c'est ce qui a marqué en dessous en anglais. Et dans les deniers, une carte de changement harmonieux. Donc on est à chaque fois dans l'évocation d'un mouvement à la fois paisible et à la fois divin. C'est vraiment des cartes de fondement de grands principes et une ouverture. Ensuite, on a je vous montre le premier arcane majeur qu'on va étudier parce qu'en fait, de Keter à Chokma, on a tout simplement, on est de 1 à 2 et on est dans la carte du fou. Je vous le montre ici. Il est appelé Esprit de l'éther dans ce jeu-là. Et en fait, on est vraiment dans un passage, enfin dans un chemin de folie divine, de début de la création qui est vécu comme un saut dans le vide, comme l'est souvent la carte du fou dans la plupart des jeux de tarot. Et si on le lit dans l'autre sens, c'est-à-dire du sens du bas, donc du 2 vers le 1, on est dans le parfait esprit de l'homme qui peut enfin rejoindre Dieu et devenir libre de toute limitation. Donc, dans un sens comme dans l'autre, ça incarne la joie et la liberté. Attendez, je vais laisser mes petites cartes ensemble. Je vais prendre mes notes parce que j'ai des notes. Et enfin, on est dans maintenant le niveau 3 qu'on a ici. Ok? Donc 3, c'est le niveau de Bina, excusez-moi. Et en fait, c'est le chakra, j'appelle ça des chakras. Ça me fait vraiment penser à des chakras en fait. On est dans le séphiroth qui s'appelle compréhension. Et en fait, on est dans un principe passif et féminin cette fois. Donc c'est vraiment une image de la matrice qui va venir soutenir la croissance. C'est un soutien, ça permet le développement. Ce n'est pas le développement, ça le permet, c'est un bassin. Donc l'image, ça va plus être celui d'un sexe femelle. Ça contient aussi une idée de mort et de destruction. Et en fait, on est vraiment dans une passivité, dans une compréhension passive. Et là aussi, on est dans le niveau du 3e œil, du chakra du 3e œil. Au niveau du tarot, le 3 de bâton, on est dans une force établie. Le 3 de coupe, dans une abondance. Le 3 d'épée, dans une carte de chagrin. Et le 3 de denier, dans une carte de travail matériel. Donc à chaque fois, on retrouve une idée de développement et de croissance. Ensuite, au niveau des chemins, on va étudier le chemin du 2 au 3, donc de Chokma à Bina. Donc on va se retrouver dans la carte de l'impératrice et c'est ce niveau ici, ce trait ici. Et la carte de... non, c'est pas ce que je voulais faire en premier. D'abord, je voulais faire l'arcane majeur, le chemin du 1 au 3. Et du 1 au 3, on est dans l'arcane majeur et le chemin du magicien, qui dans ce jeu-là s'appelle mage de pouvoir. Je vous ai dit, c'était très grandiloquent comme nom. Donc, mage du pouvoir, on est vraiment dans quelque chose qui va toucher un chemin de l'esprit créatif, un chemin du commencement, un chemin du triomphe. Et en fait, on va relier l'étincelle divine à la matrice
qui va permettre la croissance complète. Et ensuite, j'en arrive enfin à ce chemin-là, qui est le chemin ici, qui est le chemin de l'impératrice. On y va pour l'impératrice. Là-dedans, elle s'appelle fille des puissants, rien que ça. Donc, on est vraiment dans un chemin de fertilité, de plaisir, de création, comme c'est d'habitude le cas pour l'impératrice. Et c'est vraiment aussi une union du masculin avec le féminin. C'est vraiment un chemin aussi de sexualité, de beauté. Donc, on peut considérer que Chokma et Bina, ces deux séphirotes, c'est des pères et des mères universels, des principes masculin et féminin. Pas du tout terrestre encore, parce qu'en fait, sur les 3 séphirotes du haut, on est vraiment au stade des forces créatrices divines. On est sur un niveau céleste, on est sur un niveau divin, immatériel, spirituel, et on est vraiment au niveau du chakra couronne et du chakra du 3e œil. Ensuite, on passe à un autre niveau, justement, le niveau un peu au-dessus, au-dessous. Alors, c'est pas du tout pratique pour moi, en fait, de vous montrer ça comme ça. Donc, je vais juste être en train de vous montrer le 4 qui se trouve ici, le 5 qui se trouve ici et le 6 qui se trouve ici. Donc, on est dans le premier triangle qui va regarder vers le bas et on va être vraiment dans un niveau de l'humain à ce niveau-là. Plus au niveau céleste, mais on n'a pas non plus atteint le niveau vraiment matériel et terrestre. Donc, avec le séphirote qu'on appelle Chesed ou Hesed, qui est le 4, on est dans un séphirote de pardon. On est dans la figure du Père, la figure de la juste autorité. C'est une figure de protection, de guide, d'organisation, de paix, de construction. Et si on a une figure géométrique associée, c'est la figure géométrique du carré. Au niveau du chakra, on est sur le chakra gorge. Alors, au niveau... Attendez, j'ai enlevé mes 3 et je vais vous montrer mes 4 qui sont donc dans ce jeu-là. Le 4 de bâton, on est dans le travail parfait. Pour les coupes, on est dans le plaisir mélangé. Pour les épées, on est dans le temps de répit. Et pour les deniers, on est dans le pouvoir terrestre. Donc, avec ce niveau des 4, on est vraiment dans une idée de pause tranquille, d'autorité tranquille, de contemplation. Ensuite, autre arcane majeur et autre chemin, entre le 2 et le 4, on va être vraiment sur une voie masculine puisqu'on va être dans la carte de l'empereur qui s'appelle ici Fils du matin. Et c'est vraiment l'apprentissage de l'autorité, l'apprentissage de la loi, l'apprentissage de l'ordre. Ok. Ensuite, avec Gebura, qui est le séphirote numéro 5, et comme je vous ai dit, je ne crois pas qu'on dit séphirote quand on le met au singulier, on est au stade de Gebura. Ce séphirote-là s'appelle Gebura, ce qui veut dire force. On est plutôt dans l'autorité sévère de la mère cette fois. C'est un séphirote de destruction, de rage, de cruauté, de violence et de punition. Également sur le chakra gorge, il est exactement au même niveau que le séphirote qui va plutôt être celui de la paternité. Au niveau des cartes de tarot, sur les bâtons, on est sur un 5 de bâton, sur une carte de conflit. Coupe, c'est la perte dans le plaisir, se perdre dans le plaisir. Sur l'épée, on est sur une idée de défaite et dans les deniers, sur un problème matériel. Donc, on a à chaque fois des cartes de problème, des cartes de malaise et on peut voir ça comme des crises nécessaires pour pouvoir évoluer. Au niveau des chemins à faire, donc de Bina à Gebura, donc de 3 à 5, on est plus dans une voie de descente féminine. Je vous montre où est-ce qu'il est, celui-là. Attendez. Hop, 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 hop. Donc de 3 à 5, c'est ici. Donc on est effectivement dans une descente féminine et on est dans la carte du chariot qui s'appelle dans ce jeu-là Triomphe de la lumière. Si on lit ça dans le sens ascendant, et je pense que c'est plus à lire dans le sens ascendant avec cette carte du chariot, c'est le fait d'aller vers la lumière, c'est le premier pas vers le ciel, de passer enfin au stade supérieur céleste et de pouvoir s'identifier à l'univers et à Dieu. Mais au contraire, quand on est dans le sens descendant, on est plutôt dans le fait d'avoir le courage d'affronter ces crises, d'affronter nos émotions les plus sombres, de voir le noir en soi, en portant toujours en soi cette lumière divine justement.
autre arcane majeur et autre chemin, celui qui va du 4 au 5. Donc vraiment sur ce niveau-là. On est dans le passage de Chesed à Geburah et c'est la carte de la force. Donc, dans ce tarot, la force porte le nom de fille de l'épée enflammée. C'est vraiment du coup un chemin de construction et de destruction. C'est vraiment le niveau de construction-destruction. Chesed étant la construction, Geburah étant la destruction. Et en fait, cette carte nous permet de joindre l'amour et la haine et d'apprendre réellement et profondément que les deux sont conciliables à l'intérieur de soi. Ensuite, sur Tiferet, qui est vraiment un point central, on est vraiment sur un point qui va s'appeler beauté. C'est le soleil, c'est le Christ, c'est le Fils au milieu des deux parents. C'est l'énergie vitale, c'est la force de vie, c'est un séphirote de cœur, de cycle, d'illumination, d'harmonie. Et on est dans la figure aussi du cube. Et on est vraiment sur le chakra du cœur. Je vous montre ce que ça donne dans le tarot. Alors, pour les bâtons, on est dans une carte de victoire. Pour les coupes, dans une carte de plaisir. Pour les épées, dans une carte de succès mérité. Et pour les deniers, dans du succès matériel. Donc, ce sont à chaque fois des cartes de plaisir et de réussite qui confirment le côté très très solaire et très très rayonnant de Tiferet ou Tiferet. Pour ce qui est des chemins, donc on a de Keter à Tiferet, donc de 1 à 6, c'est un immense chemin qui fait tout ça. Ok, et c'est vraiment le chemin de la grande prêtresse qui ici s'appelle prêtresse de l'étoile d'argent. Donc on est vraiment dans un chemin de savoir universel, de porte vers le ciel, d'union du plaisir éprouvé au plaisir divin ou inversement, et d'unité de pensée. Autre chemin possible, c'est le chemin du 2 au 6, le chemin de Chokma à Tiferet. Donc là, on est sur celui-là, qui n'est pas tracé. C'est un autre chemin possible. Et là, on est vraiment du 2 au 6, c'est le chemin du pape, donc qui s'appelle ici mage des dieux éternels. On passe du masculin à l'union des opposés. Et c'est vraiment un pouvoir et une autorité spirituelle qu'il s'agit de découvrir. Et de l'autre côté, de Bina à Tiferet, alors ici, on est dans du 3 au 6 en fait, et ça va être la carte des amants que je vous montre et qui s'appelle ici l'enfant de la voix divine. Donc, il ne s'agit, enfin, quand je dis enfant de la voix divine, il s'agit de la voix parlée, hein, il ne s'agit pas du chemin comme voix. Donc, enfant de la voix divine, et c'est un chemin où on va passer du féminin à l'union des opposés. Donc, c'est un choix, c'est une tentation, et c'est aussi une volonté d'obéissance. Alors, où est-ce que j'en étais? J'en étais à la carte des amants. Et enfin, autre chemin de 4 à 6, donc de Chesed à Tiferet. Alors, attendez. Donc, de 4 à 6, on est ici. OK? Et donc là, on est sur le niveau de la justice. Je suis n'importe quoi. De 4 à 6, c'est le niveau de l'ermite. Qui est le mage de la voix, de la lumière. Donc là, on passe du masculin, de la ligne masculine, à l'union des opposés, qu'est Tiferet. On mélange les idées anciennes et la lumière. Il y a aussi une idée de solitude, une idée éventuellement de masturbation, de trouver le maître en soi et de trouver la voie juste en soi. Et de l'autre côté, du 5 au 6, donc de Geburah à Tiferet, on est dans la carte de la justice, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire la fille du Seigneur de la vérité, comme c'est spécifié ici. Et là, on passe du féminin à l'union des opposés. Donc, on est dans une carte d'équilibre, on est dans un chemin où on va se purger, où on va se purifier. Donc, ce que je vous disais, le niveau 4, 5, 6 qu'on a là, c'est vraiment le niveau du père, de la mère, de l'enfant. Donc, on est en plein dans le niveau humain. Et on est dans le chakra gorge et le chakra cœur. Ok? Ensuite, je vous montre la suite quand même parce qu'on va passer au triangle du dessous qui est celui-ci. Et tout d'abord avec la Netzach ou Netza, ça dépend comment c'est
écrit ou comment c'est prononcé, qui signifie victoire. C'est en fait un séphiroth qui parle d'endurance, de côté animal, du côté instinctuel des sens, de la passion et de sa nature brute. Donc on est vraiment sur du chakra solaire. Et avec les 7 dans le jeu de tarot, on est vraiment sur les bâtons sur une carte de valeur, avec les coupes sur une carte de succès illusoire, avec les épées dans un effort instable et avec les deniers sur un succès inachevé. Donc c'est vraiment d'aller à la rencontre, d'accepter d'aller à la rencontre de sa nature brute et d'être aussi imparfait. Alors, je conserve mes notes et puis je vais vous dire les passages en fait. Donc les passages avec les arcanes majeurs. Donc déjà de Chesed à Netza, on est dans le 4 à 7, c'est-à-dire ici. Ok? Et ce passage de 4 à 7, c'est la roue de fortune qui s'appelle ici Seigneur des forces de vie. Donc on est vraiment dans la carte qui va prolonger la carte de l'empereur et on est dans une aptitude à continuer, on est dans une aptitude à évoluer. Il faut avoir une base suffisamment solide avec Chesed pour supporter et faire avec les aléas de la vie et notre propre nature sauvage. Et ensuite, pour la carte de 6 à 7, alors on est de 6 à 7, donc de Tiferet à Netza. On est dans la carte de la mort qui ici s'appelle enfant des grands transformateurs. Donc on est vraiment dans un chemin de mort et de résurrection dans la nature. On passe de la beauté à la résignation que chaque chose peut finalement avoir une fin. Ensuite, le niveau 8, enfin le Séphiroth 8, que je vous montre ici, hop, il s'appelle Hod. Et Hod, ça veut dire splendeur. Donc, c'est vraiment un Séphiroth où on va être dans les facultés mentales, dans l'imagination, dans l'intuition, dans l'intelligence et la logique. Et dans le niveau, là aussi, du chakra solaire. Donc, on a les deux face à face, le côté instinctuel et le côté très cérébral. Au niveau des cartes de tarot, on va du coup être dans les 8 avec pour les bâtons la rapidité, pour les coupes le succès abandonné, pour les épées la force écourtée et pour les deniers la prudence. Donc c'est vraiment le fait de devoir détourner les embûches avec son intelligence et se dire que passer en force ne sert à rien. Donc il y a vraiment un équilibre à ce niveau entre Hod, la force intelligence, et Netza qui est la force animal. Et les deux se trouvent au niveau donc du plexus solaire. Au niveau des chemins, donc des arcanes majeurs, je vais d'abord vous donner de 5 à 8. Alors, de 5 à 8, on est ici. On est donc de Gebura à Hod et on est dans la carte du pendu qui ici s'appelle Esprit des eaux puissantes. Donc c'est une carte d'éveil spirituel. Si on la lit comme dans l'arbre en ascension, comme je vous ai dit dans le sens du bas vers le haut, on peut se dire que le faux moi est détruit et qu'on a accepté de ne plus être superficiel. On est dans une carte de renversement des valeurs. Quand c'est en descente, comme je vous propose de le lire aujourd'hui, on accepte de renverser ses valeurs, on accepte son côté humain et terrestre, on a la tête orientée vers un but à atteindre qui est matériel et qui est vers le bas, vers Hod qui est l'intelligence, et donc on passe de l'action en force à une forme d'intelligence cérébrale. Et ensuite, de Tiferet à Hod, donc de 6 à 8, ici, ce chemin-là, de 6 à 8, on est dans la carte du diable qui s'appelle ici Seigneur des portes de la matière. Donc, ça décrit bien ce que c'est. On est dans une carte de sexualité sacrée, de pouvoir, de maîtrise du monde, d'ambition. Et en termes de chemin, c'est le premier pas vers la réussite, si on est en descente, ou c'est le premier pas vers le niveau humain maîtrisé, si on est dans l'ascension. Donc, on passe là de la beauté à l'intelligence. Et on laisse tomber le côté solaire pour aborder le côté plus réflexif. Et enfin, de Netza à Hod, 7 à 8, on va être dans la carte de la tour. Je vous montre juste le chemin. Alors, on est vraiment sur le niveau horizontal, là, de 7 à 8, de Netza à Hod.
La tour ici, comme chemin, s'appelle Seigneur des eaux du puissant. Donc c'est vraiment, là on est sur le niveau des forces opposées du mental et de l'animalité en soi. Ça fait penser dans cette carte à vraiment une éjaculation, une destruction des idées fausses et une sortie de l'hibernation. C'est vraiment une forme de conflit de soi à soi. On arrive sur le niveau 9, qui est le niveau Yesod, qui veut dire fondation. Donc on est sur un niveau qui va vous intéresser parce que c'est le niveau de la lune, c'est le niveau de l'obscurité. Vraiment on est dans un mouvement de descente et c'est l'obscurité où va résider le vrai soi. Donc on est sur un niveau d'initiation, d'occultisme, de spiritualité et de magie. On est dans un niveau de créativité, de sexualité et on est vraiment entre le soleil, donc Tiferet, et la terre, Malkut. Et on est au niveau des chakras, sur le chakra sacré, donc au niveau de notre ventre. Dans le tarot, je vous montre ça tout de suite. Pour les bâtons, c'est une carte de grande force. Pour les coupes, une carte de bonheur matériel. Pour les épées, une carte de désespoir et de cruauté. Et pour les deniers, une carte de gain matériel. Donc, on fait le compte quelque part de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a acquis, de tout ce dont on est capable, en très bon comme en très mauvais. Donc, les chemins avec les arcanes majeurs. De Tiferet à Yesod, on est dans le chemin du 6 à 9, qui va être le chemin de la tempérance, qui ici s'appelle fille des réconciliateurs. Donc on passe quelque part de la lune au soleil entre l'animal et l'humain et on accepte une part de magie et d'inconnu en soi. C'est vraiment, elle est dans la ligne droite là, des chemins, elle fait suite à la grande prêtresse qui fait elle-même le pont avec l'étincelle divine de Keter. Attendez, je prends juste les notes où il me les faut. Ensuite, le passage du 7 au 9, alors, qui est celui-ci. Donc, on passe de Hod, l'intelligence, à Yesod, qui est le niveau occulte, on va dire. Et on va être là dans la carte on va être dans la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, la voici. Elle s'appelle Fille du firmament. Donc, on est dans une carte et un chemin de fluidité, de bonheur, de sensualité, d'espoir. Et on atteint une forme de pouvoir grâce à nos instincts et notre côté animal Attendez. On atteint un espèce de pouvoir du côté magique et occulte. Et ensuite, de l'autre côté, cette fois de Hod à Yesod. Donc là, je me suis trompée. Tout à l'heure, c'était de Netza à Yesod. Excusez-moi, je vais reprendre ça, ce sera plus clair. Là, c'est de Netza à Yesod, c'est-à-dire du côté instinctif au côté justement plus occulte et profond et obscur de soi. On est dans la carte de l'étoile avec pouvoir pousser nos instincts animaux jusqu'à en faire quelque chose de magique. Et à l'inverse, quand on passe de Hod à Yesod, donc du côté intellectuel au côté vraiment occulte, on est dans le 8 à 9 et on est dans la carte du soleil qui s'appelle Seigneur du feu du monde. Donc c'est vraiment un chemin d'illumination vers la compréhension. On se débarrasse des idées conventionnelles en allant de l'intelligence à un niveau de compréhension plus instinctif et magique et souterrain. Et enfin, le niveau 10 avec Malkut qui veut dire royaume. On est vraiment dans du terrestre et c'est vraiment la terre, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume des 4 éléments et c'est également le royaume de l'esprit. Et on va toucher au chakra racine avec ce dernier niveau-là. Donc on est dans les 10 et donc dans les 10, les voici. On est avec les bâtons dans l'oppression, avec les coupes dans le succès parfait, avec les épées dans la ruine et avec les deniers dans la richesse. Donc en fait, là pour toutes ces cartes, on est à chaque fois dans une forme d'aboutissement, soit dans le succès, soit dans la défaite. Donc on vit pleinement ce qui se passe sur Terre et dans notre corps.
pour ce qui est des chemins et du coup des derniers arcanes majeurs que je vais vous montrer, on va commencer par la carte de la lune qui passe du niveau 7 au niveau 10, donc de Netsa, l'animalité, à Malkuth, le royaume. Donc c'est la lune, c'est la régente des flux et des reflux dans ce jeu-là. On est dans une carte et un chemin d'initiation, de féminité, de sexualité, de révélation et de mise à jour des instincts. On est dans l'utilisation en fait des instincts pour réussir ou au contraire, c'est nos instincts qui vont nous pousser à notre perte. Et au contraire de Hod à Malkuth, c'est-à-dire du niveau intellectuel au niveau du royaume terrestre, on est dans la carte du jugement qui s'appelle ici esprit du feu primal. Donc on est dans un chemin de désir et d'aspiration à de grandes choses. C'est une carte de mort et de résurrection comme vous le savez. Et du coup, on va incarner nos idées, on va incarner notre intelligence, là aussi pour notre plus grand bien ou notre plus grand mal. Et en fin de compte, dernière suite, si on passe par tous ces chemins-là, là je m'attaque au dernier petit segment, ça va être le chemin du monde de 9 à 10 de Yesod à Malkuth, qui est le grand élu de la nuit des temps dans ce jeu-là. Donc c'est vraiment la carte de Saturne, la carte du monde en ascension. Si on lit ça dans le sens ascendant dans l'arbre de vie, on est vraiment sur la mort primaire de la matière pour s'ouvrir peu à peu au monde de l'esprit. Par contre, si on lit dans le sens de la descente, on est dans la dissipation de l'obscurité du niveau juste précédent pour avoir enfin un résultat tangible. Donc, c'est la suite de la tempérance et de la grande prêtresse. Donc, on passe de l'étincelle divine à l'union du Fils et du Saint-Esprit et après, on accepte de s'enraciner dans le magique pour pouvoir régner finalement dans son royaume. Les derniers niveaux là qu'on a vus, les niveaux du 7, 8, 9, 10, là, tout, je tiens à l'envers le bouquin, donc je ne vais pas y arriver. Hop, du 7, 8, 9, 10, ici, c'est en fait, on va vraiment passer de l'enfance à la vie adulte. C'est un niveau terrestre et matériel et on va même un peu sous terre. Donc, on va vraiment au niveau des instincts, on va au niveau de l'occulte, on va au niveau des forces sombres, de l'intelligence aussi. Et on atteint bien sûr soit la réussite, soit l'échec. Pour terminer, je voulais vous le montrer au début, mais tout compte fait là, je vous le montre à la fin. Je vous montre ce que ça a donné dans mon propre grimoire. Donc déjà là, j'avais tout simplement dessiné l'arbre de vie et tous les séphirotes avec ce qu'ils voulaient dire. Et ensuite là, j'ai plutôt axé ma réflexion sur les chemins avec tous les arcanes majeurs qu'on peut retrouver dans le tarot. Donc là, il y a juste une explication des séphirotes et là, il y a une explication de tous les arcanes majeurs qui sont les chemins en fait qu'on trouve dans l'arbre de vie. Donc tout ça, c'est dans mon grimoire. C'est en gros tout ce que je viens de vous expliquer là aussi. Vous remarquerez aussi que oui, j'ai décortiqué quasiment toutes les cartes de tarot parce qu'il manque évidemment les cartes des personnages de la cour qui ne se retrouvent pas en fait dans cet arbre de vie, sauf si on fait effectivement vous savez que les numéros des tarots peuvent être rattachés aux personnages de la cour, donc on verra dans le niveau le plus haut les rois, etc. et on passe ensuite reine, ensuite chevalier et ensuite page. Donc ça peut se rattacher, mais j'ai volontairement mis ça de côté pour vraiment m'axer sur la numérologie et sur les passages de l'arbre de vie que sont les arcanes majeurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, plus sur ce que je fais, je vous mets de toute façon tous les liens en dessous en barre d'infos. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle étude à vous aussi du tarot, de la cabale et de tous les domaines ésotériques qui vous intéressent. Et je vous dis à très bientôt.